la reine du stress est dans ma place puisque je vais au SLPJ toute seule en voiture. Est-ce que j'ai dû m'arrêter de filmer en catastrophe parce que quelqu'un montait au 0 dans mon ascenseur et pas au -1 là où j'allais? Oui, évidemment, sinon c'est pas drôle. Bref, donc c'est madame la reine du stress qui prend sa voiture pour aller au SLPJ. Oh l'obscurité. Ceci est donc le plan voiture, messieurs, mesdames. Je vais au SLPJ, on est le vendredi, je n'irai pas le samedi, Laurine non plus. On y va normalement toutes les deux ensemble le dimanche. Là, j'y vais vendredi principalement pour Maëlle Dezard. C'est pour ça que j'y vais à cet horaire-là. Même si j'ai déjà une demi-heure de retard, mais avec mon stress et mes angoisses, je préfère écouter mon corps, je préfère écouter mes envies, plutôt que de me stresser, de me presser et d'être dans un état pitoyable. Voilà. Donc là, je pars, écoutez, je suis susceptible d'y rester jusqu'en début de soirée. Je verrai bien selon mes envies. J'ai derrière moi mon sac blindé de bouquins à faire dédicacer. Et puis je vous emmène avec moi tout seul pour cette première journée. Et Laurine me rejoindra donc pour le dimanche. Voilà. Et c'est moi, les risques de la vie d'y aller en voiture. Galérer pendant 15 minutes. Bah oui, ça me paraît bien. Hein, mais bon, que 15 minutes ça va. Et devinez quoi, j'ai pu me garer exactement à la même place. Enfin, pas même place, mais au même endroit à peu près. Que la fois où j'avais réussi à me garer. Voilà, improbable et incroyable. Mais je suis garée et du coup j'y vais à pied et je suis pas si loin donc ça devrait aller. Je pouvais pas passer chez Lumen sans faire une petite dédicace à Laurine, hein, même si elle les verra dimanche. Mais ils ont fait un stand qui pète les gars. Genre regardez-moi la beauté de cette chose. Genre pourquoi tout le monde ne fait pas ça exactement, je ne sais pas. Mais c'est d'une grande beauté. Voilà, on adore. Il y a un panneau là. Genre c'est beaucoup trop stylé, je n'ai aucune idée si vous m'entendez, l'arche aussi c'est eux. Bref, beaucoup trop de classe chez Lumen. Salut la compagnie, ça y est, c'est mon tour d'aller au SLPJ. Cette fois-ci, contrairement aux années précédentes, on y va en voiture, comme vous avez pu le voir avec Clémentine il y a 2 jours. Et du coup ça y est, donc moi je vais rejoindre Clem chez elle en voiture, puis après on ira avec la sienne. A plus. Tu m'attendais de loin. Bonjour. Salut la compagnie, on est bien arrivé au salon et on avance. On a pu rentrer, enfin j'ai pu rentrer avant l'heure avec mon accréditation presse, donc j'ai pu rentrer 30 minutes avant l'ouverture. Et du coup j'ai pu faire la queue pour les Schwab, il y avait juste quelques personnes devant moi. Et du coup j'ai revu Lorenzo de la boulangerie de Lorenzo, où on est copains. Et du coup je suis passée avec lui et du coup j'ai eu mon ticket, je passe dès l'horaire d'ouverture à 10h30. Et du coup je vais vous montrer un petit peu le stand de Lumen et il est super joli. Ouais, c'est ça. J'ai pas confiance en toi. Et moi je te dis, je suis pas encore baladée, mais je te jure que je l'ai fait ce plan. Bonjour, vous êtes une autrice connue? Non, moi je suis pas une autrice. Ah d'accord. Tu bosses, vous connaissez? Vite fait de loin. L'Empire des femmes de Cassandre Lambert qui est en pleine dédicace. Voilà, moi j'ai lu L'Antidote mortel d'elle.
House of Échange, mais je trouve ça super joli. Donc voilà, et la librairie est juste derrière. Et le stand Pekaji, c'est super joli, j'ai aucune idée de pour quel livre ils ont fait les murs, mais voilà. Ça se trouve c'est pour... Merci Clémentine, tu m'interromps. Ça se trouve c'est pour Prisoners de Tracy Wolf. Là, on va juste faire un truc d'abord. Je te laisse marquer ton prénom là-dessus parce que tout le monde change de prénom à la fin. Ensuite, tu prends la feuille, tu l'arraches, tu la mets dans ta poche, ok? Et moi, je regarde pas, je me retourne, tiens, cache bien. Et tu mets ici. Aïe. Ah, et je la garde. Ça, t'as un prénom en tête, on est d'accord, je peux pas le connaître. C'est impossible. Tu penses à la première lettre de ce prénom. Tu penses à la première lettre, Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, N, P, J, I, H, J, F, I, C, D, F. Un N. Ça, c'est la première lettre, ok, super. Putain, je la vois pas dans le champ. Qui a dans ton prénom. Attends, faut déjà réfléchir avant. Tu calcules, donc il y en a vraiment beaucoup, je pense. 7, 8, 9 lettres 8. Attends, j'essaie de trouver du coup. Ouais. Laurie. Ok, Laurie. Joli. Joli, c'est beau. Pas mal. Pas mal. Non, bravo. C'est gentil. Pour clôturer ce vlog de mon côté, donc j'ai passé une super bonne journée. On est parti assez tôt avec Clem parce que moi j'avais plus rien à faire dédicacer et elle c'était pas primordial, elle s'en fichait un peu, puis on n'avait pas envie de tourner en rond. On a quand même fait beaucoup de tours, mais voilà, donc je suis contente. Petit résumé, on a rencontré une abonnée qui est venue nous voir. J'ai vu toutes les booktubeuses que j'avais envie de voir, donc la Bookinade, Christiane Tran, Audrey du Souffle des Mots, je vous mets une petite photo à chaque fois, Nina Quill. Et je crois que c'est tout, mais j'ai envie d'oublier personne. Donc, trop contente. J'ai vu quelques personnes que je connaissais, dont Lorenzo, que vous voyez à un moment apparaître de la bouquinerie de Lorenzo, que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'étais très contente. J'ai vu ma copine Juliette qui travaillait au stand de Robert Laffont, donc collection R. Donc, trop contente. J'ai bien fait dédicacer mon roman de Vicky Schwab. Mon livre vient de se casser la gueule. Donc, j'ai bien fait dédicacer mon roman de Vicky Schwab. Et c'est pas cette page. Hop, voilà. Petite dédicace. Donc je suis contente. Puis du coup j'ai une petite carte. En fait il marque le nom de la personne pour le fait que je passais 10h30. Et c'est sur une page comme ça. Et je la trouve super jolie. Donc, je suis très contente. J'ai eu aussi un petit poster. Voilà, à la fin. Hop, comme ça. Sauf que c'est dommage parce qu'il y a ça qui est pas de... Attendez. Il y a ça qui est pas de Vicky Schwab. Enfin, je crois pas. Et du coup, je trouve ça dommage que ce soit avec. Donc voilà, je trouve ça gâche un petit peu. Enfin, je crois que c'est pas elle. Si, c'est elle. Je connais pas sinon. Je croyais que c'était un truc en mode Cassidy Blake, un truc comme ça, non? Enfin voilà. Sinon, je suis passée au stand Stardust et j'ai pris le premier chapitre de leur prochaine parution Stardust. Donc, La fille du roi pirate. De la même autrice qui a écrit La Reine des Ombres, qui était moyen. En voyant Christiane Tran, elle offrait des romans, ou des livres tout simplement, je sais pas sûr que ce soit que des romans, aux personnes qui venaient la voir. Et du coup j'ai choisi Réputation de Lex Crouchet, aux éditions Les Presses de la Cité. Et je sais pas, ça m'a fait penser au Bridgerton, donc j'ai pris. Si, allez, je vous lis le résumé. Lorsque ses parents l'envoient vivre chez son oncle et sa tante au fin fond de la campagne anglaise, Georgiana Ehlers, une jeune femme issue de la classe moyenne, craint de s'y ennuyer à mourir. Mais, entraînée par l'envoûtante Frances Campbell et sa clique d'héritiers décadents, la voici qui plonge la tête la première dans un tourbillon de fêtes de plus en plus extravagantes, où règne l'ivresse et la débauche.
La vulnérable Georgiana, qui rêve d'idylle et d'amitié sincère, se retrouve bientôt happée par ce monde auquel elle n'appartient pas et qui exerce sur elle une dangereuse fascination. Un monde où le moindre faux pas risque à tout moment de causer sa perte. Parviendra-t-elle à y retrouver sa place sans y laisser de plume? À y trouver, pardon. Donc voilà. Ça n'a pas l'air incroyable, mais je suis intriguée, donc j'avais bien envie de savoir. Puis j'étais contente, c'est gratuit. J'ai également fait des achats, pas beaucoup, hein, mais j'ai fait quelques achats. Sur le stand du Lombard, j'ai acheté un petit pins de Elle, de la BD Elle, que j'aime trop. Et du coup, j'ai pris le personnage timide, qui aime lire, qui me ressemble. Du coup, voilà, je la trouve trop mimi. Et du coup, quand on a acheté ça, on avait les premiers chapitres du tome 3 de Elle. J'espère que c'est ça la couverture, parce qu'elle est super jolie. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup la BD Elle. Et voilà. Et Clémentine, elle en a pris une autre qu'elle vous montrera plus tard. Et pour finir, j'ai fait 2 achats chez Lumen. J'ai acheté Shades of Light qui me manquait vu que j'avais les 2 premiers tomes, mais pas du coup le tome 3. Et je voulais acheter Vicious, mais il n'y en avait plus quand je me suis décidée à acheter. Donc, j'ai pris le tome 1 de Gardien des Cités Perdues en fait, comme vous devriez tous le faire. Donc, c'était le seul qui me manquait vu que je l'avais lu de Clémentine à l'époque. Et du coup, voilà, après 5 ans à suivre cette saga, bah, j'ai enfin le premier tome en français, parce que je l'ai, mais en anglais. Voilà, c'est tout pour moi, je suis très contente. Ah oui, et sans vous dire que si je le faisais, c'est parce que du coup, on avait des tatouages éphémères offerts de Gardien de Cité Perdu. En plus, regardez, c'est à l'endroit là maintenant. Team Fitz, le signe noir, Team Kiff. Et du coup, je pense que je vais essayer de les mettre sur des objets genre bibliothèque ou papier et voir si ça marche. Mais trop contente. Et puis voilà. Vraiment une très bonne journée. J'ai fait tout ce que je voulais. J'ai vu tout ce que je voulais voir. Et en plus, l'abonnée qui est venue nous voir a dit qu'elle avait acheté Vampire Academy grâce à moi, sous mes conseils. Donc je suis trop contente. Et puis voilà. Très bonne journée. Top. Surtout qu'on l'a fait en voiture. 30 minutes à l'aller, 40 au retour. Génial. Royal au bar. Top. Et du coup, je sais pas si vous avez vu, mais pour Vie Schwab, en fait, je suis rentrée avec le... Je sais plus si je vous l'ai dit, avec l'accréditation presse. Et du coup, je suis rentrée 30 minutes avant l'ouverture. Donc il y avait encore des bâches partout, je me suis mise un peu à paniquer. Et au final, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir Vie Schwab, parce que j'étais dans les premières arrivées, vu que j'étais là avant l'ouverture. Salut la compagnie! Ça fait une semaine que mon travail est terminé, hein, enfin, à peu de choses près. On est le vendredi 9, oui, je crois, décembre. Et je ne vous ai pas fait de conclusion, je ne vous ai pas fait de mini-call, je ne vous ai pas fait de bilan, voilà, de ce SLPJ. Donc, on est parti. Je vais essayer de ne pas être trop longue, mais vous me connaissez, ce n'est pas dans mes capacités, voilà. Alors, pour commencer, j'avais peur d'y aller, on va être honnête, pas du tout à cause du SLPJ, mais parce que je vous en avais parlé, des crises d'angoisse pas mal dans les transports ces derniers temps. Donc j'avais décidé d'y aller en voiture, voilà, et conduire sur Paris en voiture, ça relève un peu du suicide, mais c'était moins stressant pour moi que d'y aller en transport, tout simplement. Et j'ai survécu à ça, donc je suis déjà très fière de moi. Voilà, c'est le premier point. Ensuite, j'y suis allée donc 2 jours, le vendredi, le dimanche, vous avez bien suivi. Et au final, j'y suis restée peu de temps à chaque fois, puisque le vendredi, j'ai dû faire genre 14 heures, je sais pas, 16-17 heures, un truc du style. 18 grand max, mais je suis pas... Pour moi, je suis partie plutôt 18 heures, c'est sûr, mais j'avoue, j'ai plus en tête une semaine après. Et le dimanche, Laurine et moi, bah, en gros, on a fait la matinée. On a dû partir vers 13 heures, parce que les dédicaces reprenaient à 14 heures et on avait la flemme d'attendre 1 heure de plus. Je crois que c'était ça. Donc je pense qu'on est parti à 13 heures. Donc on s'est fait 2 demi-journées, voilà, concrètement. C'était vraiment très cool et je crois vraiment que j'ai trouvé ma manière d'apprécier le SLPJ. Y aller en voiture et deuxièmement, faire des petits morceaux et pas une journée énorme complète et surtout pas le samedi. C'est-à-dire que le vendredi, le dimanche c'est cool parce qu'il y a du monde mais en même temps il n'y en a pas trop. On croise quand même des gens, alors plus le dimanche que le vendredi, mais c'est cool, il n'y a pas trop de monde. Il y a quand même des dédicaces qui m'ont intéressé, sinon je serais évidemment pas allée. Et s'il y avait eu des dédicaces primordiales le samedi, j'aurais peut-être tenté d'y aller l'après-midi, puisque je bossais que le matin. Mais il n'y avait rien de crucial pour moi, donc voilà. Je me rends compte d'ailleurs que je me détache de plus en plus des dédicaces, ça a de moins en moins d'importance pour moi, sauf sur certains auteurs et autrices. Mais j'en suis moins friande et je suis pas au SLPJ pour faire la course aux dédicaces. J'ai quand même un planning détaillé de tous les auteurs qui m'intéressent à faire dédicacer des bouquins. J'ai quand même une tonne de bouquins dans mon dos à faire dédicacer au cas où j'ai l'envie et le temps. Mais vous voyez, je devais avoir par jour au minimum 5-6 bouquins à faire dédicacer par des auteurs différents.
et j'en ai fait dédicacer 2 par jour. Donc, tant qu'on parle des dédicaces, du coup je vais vous présenter ce que j'ai fait dédicacer. Dans l'ordre chronologique, le vendredi, j'y suis allée pour 14h, 14h30 pour aller voir Maëlle Dezard. Hop, du coup, je lui ai fait dédicacer Un cheveu et Les Tribulations d'Esther Parmentier, dans lesquelles j'ai eu 2 dédicaces très très chouettes. Alors, je ne vais pas vous les montrer, parce que de là où vous êtes, vous les verrez pas de toute façon. Mais du coup, je suis très très contente d'avoir ces 2-là dédicacés. Et la prochaine fois qu'elle est dans le coin, / OSLPJ, je pense que je lui ferai dédicacer le tome 2, et j'ose espérer que d'ici là, j'aurai lu L'école de minuit. Toujours le vendredi, je suis ensuite allée à la dédicace de Joël Jurion, donc il n'y avait pas qui de Toussaint, mais juste l'illustrateur, entre guillemets. Et là, pour le coup, je vais vous montrer parce que c'est un illustrateur, donc il a fait une dédicace illustrée. J'espère que vous la voyez bien où vous êtes, parce que pour une fois, je n'ai pas de retour caméra. Donc je suis très contente, elle est très jolie, on a pu bien discuter, parce que du coup, forcément, le temps qu'il fasse son illustration, ça a pris un certain temps. Donc c'était très très chouette et j'en suis très très contente. Petite pause dans les dédicaces, puisque donc ce jour-là j'ai croisé l'une d'entre vous, j'ai croisé une abonnée, c'était très chouette. On a pas mal discuté, c'était cool, et c'est toujours chouette de vous croiser. Ça nous arrive pas si souvent que ça, mais quand on vous croise, on est trop content, parce que on peut discuter bouquin sans problème, et c'est trop cool. De l'autre côté du miroir, j'avais croisé ce jour-là Céline Bouxfer, donc du clip, l'organisatrice du clip, auquel je ne fais pas partie cette année, mais parce que clairement, manque de temps, et je vous en avais déjà parlé, mais j'en avais marre d'être forcée de dire des trucs, donc forcément le clip c'est pas la bonne option, quoi. Est-ce que j'avais vu d'autres gens? Je crois pas. Enfin bref. Et du coup, passons au dimanche où, du coup, je vous le disais, on y allait en matinée avec Laurine. Elle a rushé pour Villechoix, mais elle vous en parlera mieux que moi. Moi, j'ai été à la dédicace de Victor Dixon, puisque quand je suis arrivée, il y avait peu de queue, puisque je suis arrivée à l'ouverture. Donc j'étais en mode, banco, pour une fois qu'il n'y a pas trop de queue, je vais y aller. Donc j'ai ma petite dédicace du premier tome de Phobos. On a parlé de ce qui va venir pour Phobos, et il y a plein de trucs trop chouettes qui arrivent. Au-delà de la suite de la BD, évidemment. Et du coup, j'ai trop hâte. Et je pense que je vous ai même pas montré la bonne page de dédicace. Là c'est mieux. Mais comme je disais tout à l'heure, de là où vous êtes, vous voyez probablement rien du tout. Et enfin, ensuite, je suis allée à la dédicace de Joe Todd Stanton. Et c'était le seul anglophone que je suis allée faire dédicacer, mais clairement, on a eu les discussions de base, donc ça allait. Hein. Il n'avait pas d'interprète ou quoi. Il y a une petite illustration trop kiki, trop mimi. Je l'adore. Elle est trop choupette. Et voilà. Sachant que j'étais la première à la file d'attente, donc j'ai pas eu à attendre beaucoup. Le seul hic, si on peut dire, c'est qu'il s'est planté 15 minutes en retard. Donc j'ai finalement attendu longtemps alors que j'étais la première de la file. Mais bon, c'est pas très très grave non plus. Donc ça, c'était la partie dédicace. Par rapport aux années d'avant, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus intéressée cette année par les dédicaces d'illustrateurs. Notamment parce que les auteurs, c'est pas qu'ils m'intéressent plus, c'est pas que ça m'intéresse moins, mais en fait, c'est des auteurs francophones que je suis et j'apprécie, mais dont j'ai rien lu depuis. Exemple, j'ai rien lu depuis d'Estelle Faye que je voulais faire dédicacer. Pareil pour Manon Fargeton. Pareil pour Aurélie Wilhelmstein. Enfin, plein d'autrices et d'auteurs que j'apprécie, que je serais bien allée faire dédicacer bouquins, mais j'ai rien lu qui m'a suffisamment plu, ou voire rien lu du tout, pour aller leur faire dédicacer. Donc en fait, je me suis retrouvée avec plein de noms d'auteurs et d'illustrateurs de graphiques que je n'avais jamais vus. Voilà, mais il y en a plein que j'ai pas vus, comme vous le constatez, puisque je vous ai montré toutes les dédicaces. Et enfin, pour les curieux, peut-être que ça intéresse le plus, je ne sais pas. Voici les livres que je me suis achetés au SLPJ. J'ai été somme toute plutôt raisonnable, d'autant plus que la moitié d'entre eux est déjà lu. Hein. Petit bonus, petite joie, et c'est comme ça que je vais commencer le book haul. Il y a Christiane Tran qui nous fait du coup, moi je me suis dit en allant au SLPJ que chaque personne à qui viendrait me parler, eh bien, je lui offrirai un livre. Alors, ils ont dit, mais trop bien, mais vas-y, mais prends. Et donc, dans son sac, elle avait plein de livres, soit qu'elle avait eu en service presse et qu'elle avait jamais eu le temps de lire, en épreuve non corrigée. Je pense qu'elle avait aussi des trucs des maisons d'édition dans lesquelles elle avait travaillé, qu'elle avait récupéré, enfin, ce genre de choses. Bref, elle voulait plus de ses livres et je trouve que c'est un super moyen de donner des livres à des gens qui les voudront vraiment et pas juste s'en débarrasser ou les revendre sur Vinted et tout. Je trouve ça très très cool de sa part. Et du coup, moi je suis repartie avec 100 fois ni loi de Marion Brunet aux éditions PKJ. Il a beaucoup tourné à sa sortie et il est tout petit, alors je me dis qu'il fait pas tant de mal que ça à ma palle. Il fait genre 219 pages, clairement ça peut le faire tranquille. Petit accro au registre livresque, je me suis acheté un pins L, alors vous voyez probablement pas très bien parce que vous êtes assez loin.
mais il est trop chou et surtout je l'ai pris évidemment parce qu'elle a les cheveux bleus. Donc vous aviez un pin de toutes les couleurs de cheveux différentes de l'héroïne et Laurine a pris le marron si je vous dis pas de bêtises. Le vendredi je suis allée faire une micro razzia sur le stand de mes amis Scrineo puisque on est en partenariat avec eux mais on a le droit à un nombre limité de services presse, logique. Et surtout les services presse qu'on nous propose c'est des sorties récentes qui viennent de sortir ou qui vont sortir. Et forcément, les vieilles sorties, on peut pas les avoir en service presse. Et du coup, je me suis pris le dernier tome de la trilogie L'éveil des sorcières. Donc là, c'est Le rival de Rajan de Cordelia, aux éditions Scrineo, évidemment. Donc sorcellerie dans un collège, pour la faire courte. Revenons à Scrineo, et j'ai pris le coffret Mythologie, voilà, qui contient 2 livres, je crois que c'est les 2 premiers de la collection Mythologie, donc moi le Minotaure et moi Lydia Sirène, toujours aux éditions Scrineo, et de Sylvie Bossier, et j'ai aussi pris moi Méduse, donc ça m'en fait 3 de plus, donc j'en suis à un total de 4, et il y en a 2 nouveaux qui vont sortir dans pas longtemps, et il m'en manquait déjà 2, donc je crois que j'en suis à la moitié, à peu près 4 sur 8, un truc du style. Et donc ce sont des réécritures des mythes grecs, donc là j'ai pas besoin de vous dire, hein, Méduse, les sirènes et le Minotaure, hein, paraît plutôt évident. Et on a du point de vue du monstre, comme l'indique le titre, voilà. Et c'est très très chouette, ça change des vies qu'on connaît d'habitude, et puis c'est expliqué aux enfants, il y a plein de bonus chouettes, en bref. C'est très très cool, et je les ai déjà lus tous les 3, donc quand je vous disais que ça fait pas un gros impact sur ma palle, le SLPJ, franchement ça va, il y en a 3, sur ces 3-là, ils sont déjà tous lus. Bon, ok, sur Rikiki, mais c'est notable quand même. Et enfin, je me suis acheté Princesse pour toujours, donc qui est le 5e et dernier tome de la série Connie Glynn, Rosewood Chronicles aux éditions Casterman. Et princesse, swap de princesse, ambiance Barbie Disney, mais très queer, et ça c'est... Bref, c'est une série que j'aime beaucoup. J'ai le tome 4 dans ma palle, je viens d'avoir le tome 5 dans ma palle, donc je vais me rusher les 2 derniers tomes, et je serai la plus heureuse du monde. J'en ai fini pour les romans, donc quand je vous disais pas gros impact, franchement ça va. Et maintenant je vous présente les 2 graphiques, qui sont plutôt une BD et une BD comics, je sais pas trop comment le catégoriser. La BD, c'est encore un des contes des cœurs perdus, donc de Loïc Clément et Carole Morel. Celui-là c'est Merlin, sachant que celui-là il faut le lire après Chaussette et après Jeannot. Voilà, c'est une sorte de mini-trilogie dans la série. Parce que tous les tomes sont censés être indépendants, sauf cette trilogie-là qui vaut mieux lire dans l'ordre, parce qu'on suit un peu les mêmes personnages. Donc, Chaussette, puis Jeannot, puis Merlin. C'était très chouette, c'était très mignon. Je vais pas trop vous dire de quoi ça parle, parce que, en fait, c'est une BD très très courte, donc ce serait dommage que je vous donne un pitch. Sachez juste que c'est très joli, que j'aime beaucoup, et que ça parle sentiment. Et enfin, le dimanche, je me suis acheté ce joli graphique. Donc, Pilou des Bois de Maikai Nguyen aux éditions Kinaï. Je crois que c'est ma première acquisition des éditions Kinaï. Et alors déjà derrière, il y a un mot d'appréciation de Cathy O'Neill, donc l'autrice du Cercle du Dragon T. À partir de ce postulat-là, franchement, je sais pas s'il me faut plus. Les dessins sont trop choux et en gros, on suit une héroïne qui va rencontrer une jeune fille des bois, donc Pilou des Bois. Et en gros, vont se rendre compte qu'elles ont un peu des problèmes similaires à la maison et tout machin. Et vont parler de leurs problèmes à la maison, de rentrer chez elles, de savoir apprécier l'entourage qu'on a, ce genre de choses. C'est très mignon, c'est très joli aussi, et ça m'a beaucoup plu. Et voilà, c'est donc le bilan du SLPJ, c'est toujours aussi chouette. J'ai vraiment trouvé la formule qui me plaît. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures. J'espère que vous avez apprécié ce vlog qui, à cause de ce plan, n'est qu'à moitié un vlog, n'est-ce pas? Sorry. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Écoutez, vous allez mettre un emoji qui est écrit là pour ou un stylo ou un truc du style pour les dédicaces tout simplement. Voilà, des bisous. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, et on vous dit à bientôt.